Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Alors aujourd'hui, petit vlog encore de nouveau. La dernière fois, je ne sais pas si vous vous souvenez, on était de l'autre côté là-bas, avec des petites rives là. Et là, on est sur la rive opposée, donc la côte opposée, pour aller prospecter et voir ce qui se passe de l'autre côté. Bon là, c'est plein soleil, par contre, on n'est pas encore en heure dorée. On est à peu près à 1 heure avant l'heure dorée. Et là, donc, c'est le moment d'en profiter justement pour aller prospecter un peu les lieux comme ça. Je suis toujours en compagnie de Nancy qui est là et non pas en compagnie des moutons aujourd'hui. Alors on va aller voir un petit peu tout ce qui se passe. C'est la deuxième fois qu'on vient sur ce lieu là. La première fois, bon, j'ai pas filmé, j'ai prendre quelques petites photos. C'est en heure dorée et un peu en heure bleue. Et là aujourd'hui, bon, j'ai décidé de rejoindre l'autre rive qui est relativement aussi intéressante. Première chose que je vais faire ici, c'est que je prends mon appareil photo toujours avec le pare-soleil. Alors pare-soleil, de toute façon, c'est le petit truc que je tenais à vous dire aussi. Et bon, également, on va parler des filtres, on va parler un peu des trépieds, sur les manières de travailler dont je travaille avec mon appareil photo. Pare-soleil, je suis toujours avec, pour la simple et bonne raison que ça protège mon objectif forcément, dès que je l'ai sur moi. Parce que bon, comme ici, bon là j'ai le gimbal, quand je fais les vidéos bien sûr, ou même en photo, de toute façon, quand j'ai toujours mon appareil comme ça sur le côté, ça a toujours tendance à valdaguer à droite à gauche. Et bien sûr, là, le fait d'avoir toujours le pare-soleil bloqué dessus, ça permet, comme vous vous en doutez bien, de protéger l'objectif. Bien sûr, avec le soleil, par moment quand il arrive sur le côté aussi, ça peut aussi aider, afin que ça ne tape pas directement sur l'objectif. Sinon ça peut avoir des effets un peu négatifs sur la photo. Et aussi lorsque vous avez une pluie fine, ça vous protège aussi l'objectif. Tiens, là je vais vous montrer quelque chose ici. Là je vais vous montrer mes petits endroits ici, mes petites muches que j'ai ici pour m'amuser, pour prendre mes photos. Ça c'est amusant, vous allez voir ici tout de suite. Allez, je vais vous montrer ça. Vous voyez ici comme c'est sympa, de là j'ai une superbe vue. Et vous voyez tout au-dessus, là-bas vous avez forcément tous les moutons qui sont... attendez, je vais essayer de zoomer, comme ça vous allez les voir. Hop. Vous avez, vous voyez sur la droite, les moutons. Là c'est la petite plateforme, regardez, hop, et du moment je peux mettre mon trépied, c'est super cool. Donc j'ai cette vue plongeante ici pour prendre quelques photos de la plage, comme ça de la falaise de l'autre côté. Et c'est super marrant parce que vous voyez, il y a tous ces trucs, là, toute cette falaise en beauté, avec cette plage qui passe par-dessus. Bon, bien sûr, par moment quand vous avez des nuages qui viennent se confondre là-dedans, c'est super bien aussi. Voilà, de l'autre côté, bon, vous avez un itinéraire qui est pas mal non plus. Alors, vous voyez, ça vous conduit sur la falaise qui est là-bas. J'avais pris quelques petites photos aussi la dernière fois. Petite photo à main levée, je suis profité d'en faire une aussi. La dernière fois, je les ai prises sur trépied. Bon, là, on est en pleine journée, bien sûr. Ce que je vais faire, bon, je vais me mettre à F11 pour le moment. F11 et stabilisation du boîtier. Voilà. On va voir ça. Une petite photo assez sympa, comme ça je vais regarder à quelle heure il est, là, tiens, pour avoir le truc de l'heure dorée. Si vous avez une application, si vous voulez utiliser une application, bon ça peut être aussi possible, pour regarder, pour faire vos repérages. Je pense à l'application Photopile que j'ai aussi sur mon appareil photo, enfin sur mon GSM. Bon, c'est pas arrivé que j'utilise, mais par moment, bon, j'utilise pas. Parce qu'il y a des moments, je suis à une demi-heure du coin, donc je vais regarder directement à la maison. Mais sinon, l'application, c'est vrai qu'elle est pratique par moment.
peut donner des petits trucs intéressants. Là ici, bon voilà. L'heure dorée 16h55, d'accord, jusqu'à 18h03. L'heure bleue à 18h03 là cette fois-ci. Donc c'est pas mal là, 16h55 à 18h03. À savoir. Et là on est à 15h51, donc vous voyez, bon c'est 1 heure avant l'heure dorée. Mettre ça à l'extérieur, c'est plus pratique. Donc là, pas nécessité d'un trépied, vous voyez, bon photo à main levée forcément, il y a assez de lumière. Hein. Donc on en arrive un petit peu sur bon, cette partie-là avec le, comme je vous ai dit, le pare-soleil. Donc toujours le côté pratique. Protection forcément contre le soleil, protection aussi forcément quand vous avez des gouttes de pluie, donc ça vous évite toujours de fauter l'objectif. Et aussi, bon ben, il y a le côté pratique, protection pour éviter de casser le verre, hein. Ça c'est important aussi. Donc voilà. Au niveau du trépied, j'ai toujours mon Manfrotto. Ah, là il y a un petit peu plus de vent. Là. Donc, Manfrotto qui est quand même relativement solide. Hein, c'est un trépied en aluminium et qui est assez relativement lourd, donc quand il y a du vent, bon, je suis sûr que ça bouge pas. Quoi. Au niveau de la tête, bah, c'est pas la tête d'origine de Manfrotto. J'ai pris cette tête pour adapter un arc à suisse, d'accord, un truc en L-bracket sur l'appareil photo. Le L-bracket, bon, j'ai un small rig, ça vous pouvez trouver sur Amazon. Marche relativement bien aussi ça. Système de filtration maintenant. J'ai deux systèmes, on va dire un système Lee et un système KF Concept. Je vous avais présenté justement le ND1000 KF Concept. KF Concept il se débrouille très bien en filtration aussi et c'est une bonne facture, c'est pas trop cher et forcément ça fonctionne très bien. J'ai été étonné de la qualité des verres, je vous l'avais dit aussi la dernière fois, puis bon, pour faire de la longue exposition par exemple, pas besoin non plus de se ruiner. Donc ça marche relativement bien. Vous voyez là c'est un deuxième point de vue que je vais vous montrer ici. Là le point de vue est même plus intéressant, comme vous le voyez ici, vous avez un premier plan qui est bien là, comme ça avec la plage qui part sur le dessus. Et là vous voyez que vous avez toute la côte là-bas qui part juste sur l'autre côté. Vous voyez même d'ailleurs, si vous regardez bien, hop, je pense qu'on peut zoomer aussi un peu. Vous voyez cette côte là qui est assez incroyable, c'est celle qu'on avait traversée la dernière fois en fait, à pied. Alors là pareil, j'ai profité pour prendre une petite photo. Je dis comme on a 1 heure de l'heure dorée, les lumières bon, sont quand même relativement, on va dire, assez dures, mais pas non plus excessives quoi. Parce qu'arriver 1 heure avant l'heure dorée, c'est super intéressant parce que, comment dire ça, ça vous permet forcément d'avoir de l'avance, d'étudier vite fait les lieux. Quand vous connaissez, c'est encore mieux, et de vous préparer en fait pour ce qui va se dérouler après. Parce qu'on ne sait jamais en paysage ce qui peut se passer. Hein. Oh, y a rien. Oh, mais là ça va, il n'y a que seulement ça à passer. T'as rien en fait.
J'aime bien la présence de la première falaise, la deuxième qui s'estompe un peu dans la brume, et la dernière aussi. Ça fait une espèce de petit contraste comme ça. Ah ouais. Toujours à main levée bien sûr. Hein. Là je dois dire que j'apprécie vraiment particulièrement cette heure avant l'heure dorée. Ça permet d'avoir des lumières assez particulières aussi, intéressantes. J'aime bien. Bon forcément elle est forte ici au-dessus, puis après elle va redescendre. C'est sur le chemin du retour qu'on va voir des super trucs. Que c'est beau, que c'est beau. C'est quand même marrant, vous voyez là-bas tout au bout, là, je suis encore zoomé. Et là quand même, là, je sais pas si vous voyez, mais c'est le chemin qu'on a emprunté aussi près de la falaise. Pour vous dire à quel point quand on est sur les chemins comme ça de randonnée, on est quand même assez près, il faut toujours être prudent. Il y a des moments en Cornouailles, ça peut arriver, bon c'est pas non plus, comment dire ça, une exception. Vous avez des morceaux de falaise qui se décrochent et qui s'effritent et c'est assez impressionnant. J'ai déjà vu une vidéo là-dessus et c'est vrai que c'est... faut pas y être quoi. Ah ouais, bah là on arrive en heure dorée, c'est pour ça que les lumières sont de plus en plus belles. Il n'y a rien à faire. C'est... Alors, tout le parcours qu'on a fait là jusqu'à présent, ça fait à peu près 1 heure. Bon, là, le temps de monter les trucs, bien sûr, ça fera pas 1 heure. Hein. Je vais essayer de m'arranger pour que ce soit bien condensé. Mais ouais, là, quelle belle heure. C'est vraiment beau ici. Là, il va y avoir une... ça va se baisser au niveau de la luminosité. Ça va être beau. Ça va être chouette. Là, qu'ils ont bloqué les accès ici. Ah ouais. Là, il y avait une plage, mais ils ont bloqué apparemment les accès. Bon bah voilà, là on arrive un peu à la fin de ce vlog. Je vais un peu le terminer ici, je vais le boucler là. Vous avez vu aujourd'hui on a pris quelques photos à main levée. Bon, prochainement on fera des photos bien sûr sur trépied, on va faire des longues expositions. On va faire toutes ces choses comme ça, j'agencie bien sûr tout cela. Là vous avez vu j'ai repéré encore quelques lieux, je les ai repérés de l'autre côté. Je repère aussi un petit peu ici.
Et vous voyez qu'il y a toujours des éléments intéressants à observer. Je regarde aussi les qualités des roches, qualité des falaises, l'eau, ce que je pourrais peut-être imaginer et voir après. Là, bon, bien sûr, comme vous avez vu, le ciel est complètement absent. Il n'y a pas de nuages, hein. Il y en a peut-être 2-3 qui se manifestent ici. Ces vlogs-là ont un intérêt aussi de faire de la randonnée en même temps que de faire un petit peu des petits trucs photos. Je vous ai parlé un petit peu de matériel aujourd'hui, c'est la petite introduction. Et on prépare et on avance aussi de plus belle. Prochainement, je vous programme encore autre chose.